Imaginons ce qui serait arrivé à Anna d'Autriche si elle n'était jamais devenue mère. Imaginons donc ceci. Après plus de 20 ans de mariage, Anne d'Autriche n'a toujours pas d'héritier dans son ventre. L'infante d'Espagne a été mariée à l'âge de 14 ans. Louis XIII n'aime pas l'idée d'épouser et d'aimer quelqu'un qu'il n'a jamais vu de sa vie. Le roi de France décide alors de faire preuve d'audace. Alors que le carrosse d'Anne d'Autriche approche de Paris, Louis XIII va à sa rencontre et jette un coup d'œil par la fenêtre de sa jeune épouse. Stupeur. C'est une beauté. Commençons par dire que les relations du couple ne sont pas au beau fixe dès leur première nuit. Marie de Médicis, la belle-mère de la belle-fille. Anne d'Autriche dormait à ce moment-là. La reine-mère n'est pas contente. Où est le roi? En effet, selon Marie de Médicis, la consommation devait avoir lieu le premier jour de son arrivée, afin que le mariage soit finalisé, faute de quoi il pouvait facilement être dissous. Et un mariage politique entre l'Espagne et la France ne pouvait en aucun cas être manqué. Louis XIII est conduit par les oreilles dans les appartements de sa femme. Les adolescents sont terrifiés. Je rappelle que, selon le catholicisme, l'âge du mariage est de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons. Les actions de Marie de Médicis étaient donc tout à fait légitimes, mais trop dures et impolies. Il est vrai qu'une demoiselle d'honneur et un médecin ont été laissés dans la chambre nuptiale. À partir de ce moment, Louis XIII fait le tour des chambres d'Anne d'Autriche pendant 4 ans encore. Selon l'étiquette, le roi ne rendait visite à sa jeune épouse que le matin au petit déjeuner et le soir avant de se coucher. Ensuite, il y eut une série de revers. Anne fait 4 fausses couches. Louis XIII rejette la faute sur sa femme. Quel roi peut-il être sans héritier? C'est pourquoi, à mon avis, Louis XIII n'a pas accepté le second mariage de son frère cadet, Gaston d'Orléans. Après tout, il pouvait avoir des fils, et, en général, Gaston était le premier à accéder au trône. Ce n'est que le 5 décembre 1637 que tout change. Le roi se rend à Saint-Mauré-de-Forçay lorsqu'un orage éclate. Il s'arrête au Louvre, où son épouse hiverne. Par un temps aussi froid, toutes les pièces ne sont pas chauffées, mais seulement celles occupées par les membres de la famille royale. Louis XIII n'a donc d'autre choix que de passer la nuit avec son épouse. 9 mois plus tard, le futur Louis XIV apparaît. Anne d'Autriche avait alors 37 ans, et la reine a pu accoucher elle-même sans recourir à la médecine moderne. Mais que se serait-il passé si elle n'avait pas été mère? Je pense qu'il n'y a que 2 possibilités. Première possibilité, Louis XIII aurait divorcé d'Anne en lui reprochant sa stérilité. À l'époque, il s'agissait d'une échappatoire au divorce. Anne d'Autriche serait retournée en Espagne. Se serait-elle remariée? Peu probable. Une femme de cet âge incapable de perpétuer la famille n'intéressait personne. La seconde option était meilleure. Je pense qu'en tant que fille de Philippe III, Anne d'Autriche aurait régné sur les Pays-Bas espagnols, là où se trouve aujourd'hui la Belgique. Anne avait donc beaucoup de soucis à se faire, et la naissance d'un garçon a été une bénédiction. Permettez-moi de vous rappeler qu'en France, selon la loi salique du XIVe siècle, les femmes ne pouvaient pas hériter de la couronne. La naissance d'une fille n'aurait donc pas beaucoup amélioré la situation de la reine de France. À cette époque, une reine, et la femme en général, étaient poétiquement appelées, comme la lumière de la lune à partir du soleil. En clair, si vous êtes une femme, vous dites et faites ce que votre mari vous dit. Mais si la reine donne naissance à un fils, lorsque le soleil se couchera, il donnera à la lune sa lumière. Cela revient à faire de la femme une régente. C'est ce que prévoyait le contrat de mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII, que le roi mourant n'a pas respecté. Selon son testament, Anne ne devait pas devenir régente, mais seulement membre du conseil de régence. La reine cède. Le lendemain de la mort de Louis XIII, Anne conteste le testament de son défunt mari. Elle conteste le testament de son défunt mari, avec l'aide du Parlement. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé cette émission.